Dans cette vidéo, on va parler de toutes les infos sur le mercato. C'est officiel, le PSG s'offre Vitinha. Le PSG a officiellement lancé son mercato estival en s'offrant Vitinha, jeune milieu portugais du FC Porto pour 40 millions d'euros. C'est officiel, Corentin Tolisso revient à l'OL. Cet été 2022 est placé sous le signe des retours à l'OL. Alexandre Lacazette et Rémi Riou sont revenus ces dernières semaines pour renforcer le groupe à disposition de Peter Bosz. Et ils ne sont pas seuls. Corentin Tolisso, âgé de 27 ans, libre de son départ du Bayern Munich, a lui aussi fait le choix de faire son comeback du côté de son club formateur et a signé un contrat de 5 ans. C'est officiel, Richarlison signe à Tottenham. À la recherche d'un élément offensif de qualité, Antonio Conte a mis la main sur Richarlison. L'attaquant international brésilien s'est engagé en faveur de Tottenham ce vendredi. L'ancien joueur de Watford ainsi qu'Everton, après 4 années convaincantes, moyennant une indemnité de transfert évaluée à 60 millions d'euros, soit 20 millions de plus que ce qu'avaient déboursé les Toffees en 2018. Le Bayern a fait une offre pour Konrad Laimer. Selon Foot Mercato, le Bayern Munich a transmis une nouvelle offre de 22 millions d'euros ainsi que 2 millions d'euros de bonus atteignables. Konrad Laimer. Le taulier du RB Leipzig est courtisé de plusieurs semaines par le club bavarois. L'Autrichien arrive à 1 an du terme de son contrat et Leipzig souhaite le conserver. Aucun accord n'a été trouvé entre les deux clubs. C'est officiel, Jonas Martin s'engage au LOSC. Libre au terme de son contrat au Stade Rennais, Jonas Martin, âgé de 32 ans, s'est engagé pour 2 saisons en faveur du LOSC. Le milieu de terrain passé par Montpellier, Amiens, le Betis ou encore Strasbourg rejoint le fraîchement nommé entraîneur Paulo Fonseca. C'est officiel, Villarreal confirme le départ de Serge Aurier. Villarreal confirme que Serge Aurier, âgé de 30 ans, n'est pas retenu à l'issue de son contrat de 6 mois. Le club espagnol n'a pas souhaité actionner l'option de prolongation pour le latéral international ivoirien. C'est officiel, Maxime Gonalon signe à Clermont. Le milieu défensif de 33 ans, Maxime Gonalon, a quitté Grenade après avoir disputé 90 matchs avec le maillot rouge et blanc depuis son arrivée en septembre 2019. Le natif de Vénissieux vient d'être annoncé par le Clermont Foot 63 qui lui a offert un contrat de 2 saisons plus une en option. Passé par la Roma et Séville, il retrouve la Ligue 1 5 ans après avoir quitté l'OL et portera le numéro 12 en Auvergne. C'est officiel, Moussa Sissoko signe à Nantes. Joli coup pour le FC Nantes. Les Canaries vainqueurs de la Coupe de France et qualifiés pour la Ligue Europa viennent de mettre la main sur Moussa Sissoko. Âgé de 32 ans, l'international français aux 71 sélections s'est engagé jusqu'en juin 2024 en faveur des Canaries. Il portera le numéro 17. C'est officiel, Marcos Antonio signale à Lazio. Le milieu brésilien Marcos Antonio, âgé de 22 ans et qui mesure 1m66, quitte le Shakhtar Donetsk et s'engage pour 5 ans en faveur de la Lazio. Le club romain a déboursé 8 millions d'euros pour s'attacher les services de joueurs formés au club de l'Atlético Paranense. C'est officiel, Tété est prêté une saison de plus à l'OL. C'est désormais officiel, Tété, âgé de 22 ans, reste à l'Olympique Lyonnais. L'attaquant brésilien est prêté pour une saison supplémentaire par le Shakhtar Donetsk. C'est officiel, Jorge Sampaoli n'est plus l'entraîneur de l'OM. Coup de tonnerre sur la Canebière, Jorge Sampaoli n'est plus l'entraîneur de l'OM. L'Olympique de Marseille et Jorge Sampaoli annoncent leur décision commune de mettre fin à leur collaboration, précise le club de la cité phocéenne par le biais d'un communiqué. Pepe Reina va quitter la Lazio après Naples, Milan et la Lazio. L'aventure italienne de Pepe Reina est sur le point de se terminer. Selon les médias italiens, le gardien de 39 ans s'apprête à quitter la Lazio pour rentrer en Espagne. L'international espagnol aux 38 sélections a décidé de résilier son contrat avec le club romain qui devait expirer en juin 2023. C'est officiel, le Torino officialise le départ de Andrea Bellotti. Il n'a pas souhaité prolonger l'aventure. Après 7 saisons passées au Torino, Andrea Bellotti s'en va libre. L'attaquant international italien de 28 ans qui comptabilise 44 sélections pour 12 buts et qui est arrivé de Palerme en 2015 va quitter Turin où il a disputé 51 matchs, où il a inscrit 113 buts et délivré 28 passes décisives. C'est officiel, l'Olympique de Marseille a levé l'option d'achat de Guendouzi. L'OM vient de lever l'option d'achat pour Matteo Guendouzi. Le milieu de terrain quitte définitivement Arsenal pour Marseille où il a signé jusqu'en juin 2025. C'est officiel, André Onana signe à l'Inter. En attend depuis presque un an, le transfert d'Onana, âgé de 26 ans à l'Inter, est enfin officiel. Le gardien dont le contrat s'est achevé avec l'Ajax s'est engagé avec les Nerazzurri jusqu'en juin 2027 selon la presse italienne. Le Milan AC veut frapper fort. Prolongé il y a quelques heures comme directeur sportif, Paolo Maldini est conscient du retard pris par l'AC Milan, mais il compte bien rattraper le temps perdu. Paolo Maldini a finalement prolongé son contrat de directeur sportif à l'AC Milan. Accompagné de son fidèle bras droit, Frédéric Massara, qui a également prolongé l'aventure, le dirigeant rossonero a commencé à retrousser ses manches. Il scrute notamment du côté du PSG où les remplaçants comme Abdou Diallo, âgé de 26 ans, Thilo Kehrer de 25 ans et Julian Draxler de 28 ans l'intéressent. Mais ce n'est qu'un début car il a ciblé d'autres joueurs de premier choix également pour en faire des titulaires de Stefano Pioli en puissance. Puisque Maldini veut du lourd. Maldini a 4 joueurs en tête de sa liste avec en premier lieu un certain Paulo Dybala. Libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus, le milieu offensif est depuis longtemps proche de l'Inter mais le deal n'est pas toujours bouclé, ce qui laisse une petite chance au Rossoneri. Il faudra mettre le prix en revanche car l'Argentin se montre très gourmand en salaire. C'est d'ailleurs pour cela que la vieille dame a décidé de ne pas le prolonger. Noah Lang devrait lui être la prochaine recrue à être bouclée puisqu'un accord a été trouvé avec le club russe autour des 22 millions d'euros. Il y a également Marco Asensio qui semble être un élément bien plus abordable. Il faudra certes débourser une certaine somme d'argent. La Gazzetta parle de 50 millions d'euros. Quant à Marca, évoque plutôt un montant de 30 millions d'euros. Mais l'Espagnol présente l'avantage d'être en fin de contrat dans un an. Le Real Madrid laisse la porte ouverte à un départ. Et enfin, il y a le cas Hakim Ziyech qui a déjà été évoqué il y a peu. Le Marocain en manque de temps de jeu à Chelsea et pourrait bien filer vers la Lombardie. C'était tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.